les Turcs sont hyper positifs et optimistes. Ils ont énormément d'espoir par rapport à l'avenir. Et tu sens même au quotidien, quand il t'arrive des choses un peu dures, bah, ils vont rattraper le coup. Là, je donne un exemple. Tu vois, quand on casse quelque chose à la maison, on casse, je sais pas, un verre, un vase, on va dire, ah bah c'est le mauvais œil qui part, c'est bon signe, c'est bien que tu aies cassé ça. Fallait que ça se casse de toute façon pour que justement cette mauvaise énergie puisse s'en aller. Et je me dis, mais c'est génial de penser comme ça. Euh, Peut-être que chez les Occidentaux, on aurait eu une autre attitude. On aurait dit, bon, bah, t'es dans un magasin, tu casses un truc, bon, bah, tu payes, en fait. T'as cassé, donc tu prends la responsabilité d'avoir cassé cet objet-là. Alors qu'en Turquie, pas du tout. C'est quand tu casses un truc, voilà, t'inquiète pas, il fallait que ça se casse. C'était le destin du verre, voilà. C'est le mauvais œil qui part, c'est la mauvaise énergie qui s'en va. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'ils le font aussi une fois que le mariage est terminé et que le couple de mariés vont rentrer à la maison. Ils demandent à la mariée de casser le verre avant d'entrer à la maison. Mais elle fait pas ça en jetant le verre par terre avec les mains, non. On lui demande de casser avec le pied. Pas pieds nus, bien sûr, hein, on va pas se blesser. Mais j'ai vraiment une scène là, comme ça, je vois la femme, la jeune mariée qui essaie de casser le verre avec des talons aiguilles et elle avait du mal, elle dit j'arrive pas à casser, il faut absolument que tu casses. Sinon ton mariage ne va pas te porter bonheur, etc. Et donc au final elle avait réussi à le faire, mais oui. Et c'est vrai que j'avais aussi une cousine hyper superstitieuse. Dès qu'un verre tombait, si le verre ne se cassait pas, elle le cassait volontairement parce qu'elle disait attends, le verre devait se casser et il se casse pas, c'est qu'à un moment donné, il va nous arriver un malheur justement pour compenser. Donc il faut absolument que le verre se casse pour annuler justement cette mauvaise énergie. Et le nombre de verres qui ont été cassés dans cette maison, mais je me souviens tous les jours. Tu sais, il suffit que tu fasses tomber, je sais pas, un verre, bah t'es obligé de le casser. Donc si vous voulez offrir des cadeaux turcs, vous savez ce qu'il faut offrir. Des assiettes, des verres. Ça, ils adorent les couverts. Et ouais, je trouvais ça intéressant. C'est vrai qu'en France, on a moins ce genre de rituel. On a, oui, ne pas passer sous une échelle, voilà, le chat noir. Mais je trouvais ça intéressant par rapport, voilà, au matériel, quoi. Par exemple, on évite d'acheter du seconde main, même si bien sûr c'est bien pour être écolo, ça donne une deuxième vie aux objets. Je suis totalement d'accord. Mais ils se disent oui, mais si la personne qui avait cet objet-là a vécu des malheurs, en fait, ça fait un transfert de ces malheurs sur toi. Ça, dans les cultures orientales, on a un peu ça, quoi. Mais bon, après, au final, si on respecte tout ça, on vit plus, quoi.